Aujourd'hui, on va parler du bouffetage d'angle dans le cadre de la réalisation d'une fausse poutre. La première idée qui nous vient en tête, c'est de faire une coupe d'onglet. Sauf qu'au moment de l'assemblage, les deux éléments vont glisser les uns sur les autres. On a donc envie d'y rajouter un domino, une fausse languette. Sauf que on va se retrouver à avoir un serrage qui doit se faire dans cet axe-là et qui va donc devoir être une combinaison de force verticale et de force horizontale, et on va passer par plusieurs étapes d'usinage. Pour pallier à ces difficultés, je vous propose de découvrir la mise en œuvre d'un bouffetage d'angle avec un profil symétrique en S. Le profil de cet outil, on retrouve ici la partie coupe d'onglet, on est simplement incliné à 45, et un profil en S ici qui va posséder un centre de symétrie. La partie ici centrale à ce niveau-là, c'est un centre de symétrie. Le réglage de ce porte-outil va donc se faire de manière à ce que ce centre de symétrie, ce point qui est ici, va devoir se retrouver sur la moitié de l'épaisseur de notre planche, par exemple pour une planche de 20 mm d'épaisseur. Ce point ici va donc devoir être précisément à 10 mm de la table de notre machine, mais en même temps, ce point va devoir être à 10 mm des joues de la toupie. Ça peut donc être extrêmement délicat à régler, sauf que ici, vous voyez ces petites entailles là, 22, 22, 16, 16, 19, 19, on a 18, on a 12 et on a 15. Pour des valeurs d'épaisseur de panneau qui sont des valeurs fréquentes, on a un système de réglage où on va pouvoir s'appuyer avec un réglé sur la table et sur les joues. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple. « 19 mm, alors 15, 22, 16, 19. Et ici, dans l'autre sens, 19. Ici sur la pièce d'essai, coupée, retournée, donc on comprend bien la symétrie de cet assemblage. On peut vérifier que le réglage est bon simplement en venant vérifier qu'on n'a pas de désaffleur. Là c'est le signe qu'on est prêt pour la suite, et la suite ça va être un bois passé à plat et un bois passé sur champ. Donc ici on a nos trois bois. Celui du centre, il a été usiné à l'horizontale des deux côtés. Ceux des côtés ont été usinés à la verticale. Ici, on va aligner. Et ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est qu'on ne va pouvoir serrer que dans une seule direction.
Une première utilisation de l'outil qui nous montre sa simplicité de mise en œuvre. On retrouve des réglages qui sont extrêmement rapides, on retrouve une précision qui est, j'ai envie de dire, étonnante. Et ce qui est plus étonnant, c'est que on retrouve cette même simplicité, on retrouve cette même rapidité et cette même précision lors d'un premier assemblage à blanc. On aurait la même chose sur un collage, mais une seule direction de serrage. Et notre coupe d'onglet ici, elle est déjà parfaitement fermée. On a un assemblage qui est extrêmement propre. Je pense qu'il est maintenant temps de sortir des sentiers battus. Comment va se comporter cet outil au niveau des réglages lorsque l'on va basculer sur des épaisseurs qui ne sont pas référencées, qui ne sont pas indexées sur le corps de l'outil. Cette fois-ci, j'ai deux bois qui sont préparés à 28 mm. On est donc hors des calibres étant donné que le plus gros ici c'est 22 mm. L'astuce pour régler, c'est de se rappeler de ce qu'on se disait au départ. On doit placer le centre de symétrie de l'outil, le centre du S, sur le milieu de l'épaisseur de notre bois. Et donc, je vais partir sur un bois, je vais me simplifier les calculs, je vais partir sur un calibre 18. Entre 18 et 28, j'ai 10 mm de différence, mais le fait d'avoir 10 mm de différence, ça ne déplace le centre de ma planche que de 5 mm. J'ai donc simplement prévu des cales de 5 mm. J'en ai prévu deux que je vais mettre de chaque côté pour pouvoir prendre un appui sur mon réglé. Ok, même chose à la verticale. Paf. La bonne nouvelle, c'est que même sur cette épaisseur de bois qui n'est pas standard, on a réussi à faire un réglage rapidement avec cette astuce des petites cales. On a un usinage qui est très propre, aussi propre que dans le premier cas. Ce qui fait que le porte-outil, finalement, on peut l'utiliser avec n'importe quelle épaisseur sans vraiment se poser de questions. On a quelque chose qui est rapide à utiliser. À présent, toujours avec mon intention d'explorer les différentes capacités de l'outil, comment va-t-il se comporter lorsque l'on veut faire ici un mini caisson ? C'est pas vraiment un caisson dans mon cas, c'est une étagère que je veux accrocher au mur, mais je vais me retrouver à faire ce bouffetage d'angle aux extrémités. Donc on sera plus dans une fonction tenonneuse, c'est-à-dire les deux pièces de bois horizontales vont être passées à la toupie avec le chariot comme on ferait un tenon, et les deux ici à la verticale vont devoir être passées à la verticale devant le guide continu de la toupie. Ça va me permettre d'obtenir, surtout ici dans du tripli, un assemblage qui devrait être solide et en même temps esthétique. Comme je viens de l'évoquer, on se retrouve dans une configuration qui est complètement différente. La machine est installée en tenonneuse, un par éclat ici. L'outil, je l'ai réglé de manière classique, une fois à l'horizontale, une fois à la verticale,
sur les 22 mm qui correspondent à l'épaisseur de mes panneaux de tripli épicéa. Ici, il y a cependant une grosse différence. Lors de l'utilisation d'une machine combinée comme la mienne, on se retrouve à avoir un décalage entre le chariot et la table. Et ce décalage, il est perceptible ici. On voit parfaitement, là, c'est une petite cale de 15 dixièmes. Donc j'ai un réglage de hauteur qui ne correspond pas à l'endroit où va réellement passer l'outil. Je vais devoir corriger. Voilà, hop, peut-être un petit peu trop. Voilà. Modulo ce petit décalage, ici mon outil est réglé et je suis prêt à travailler. Pour nos 2 pièces de bois horizontales, le travail est fait globalement avec très peu de différence par rapport à ce qu'on a déjà fait en début de vidéo. Mais pour les 2 parties verticales, je vais devoir les passer à la verticale sur la toupie. Et on se rend compte que le puits de toupie est ouvert. Je risque donc de basculer. Je ne peux plus mettre les protections car ça dépasse les capacités. Je ne peux pas non plus utiliser l'entraîneur. Je vais donc devoir trouver un moyen d'immobiliser mes pièces et de les faire passer devant l'outil en toute sécurité. Pour ma part, j'utilise ce type de support. Ici, la pièce de bois va être plaquée. Elle va glisser de manière continue sur les barrettes ici, sur le guide continu de toupie, et je vais pouvoir très simplement alimenter tout en étant loin de l'outil, vu qu'on a une absence de protection. Ce dernier cas de figure rend l'usinage un peu plus délicat. Pour autant, on garde une précision et une qualité d'assemblage qui est vraiment bonne. Il me reste une chose à tester, c'est la facilité de collage et en particulier la facilité de serrage avec une seule direction. Je pense que toutes les images ont parlé d'elles-mêmes, que ce soit pour la facilité de réglage, la précision d'usinage, y compris dans le cas de figure ici qui n'était pas forcément le cas le plus simple, la mise en œuvre également au moment du serrage. Bref, un outil particulièrement ergonomique
Vous pouvez noter qu'ici, cet outil, je l'ai démonté. Je ne voulais pas terminer cette vidéo sans me projeter sur le plus long terme. Quand je vais avoir à remplacer ces plaquettes carbure, est-ce que l'outil va garder la même précision? Et là, une fois de plus, au-delà des deux petits ergots qui nous permettent juste de maintenir les deux pièces ensemble, lorsqu'on se glisse ici dans le logement, on a d'une part une butée supérieure à ce niveau-là, ensuite une butée usinage qui nous permet de régler la profondeur, et le tout va venir s'immobiliser, se coincer via ces deux vis dont la tête est conique. Je suis en contact en haut, je suis en contact à ce niveau-là. Je suis absolument certain d'avoir remis la plaquette exactement au bon endroit. C'est tout bête, mais c'est le gage que les futurs réglages se feront avec la même simplicité. Si vous avez besoin d'encore plus d'informations, des éléments qui n'auraient pas été détaillés dans la vidéo, vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet www.forgedelaloire.fr ou éventuellement au téléphone 02 72 96 02 40 où les équipes commerciales se feront un plaisir de vous aider.